Salut, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la recette du gâteau le plus simple et le plus délicieux au monde pour moi. J'ai nommé la baklava. Oui, je dis baklava et non baklawa, car là pour le coup c'est une vraie recette turque. Je te partage la recette qu'on trouve dans les bonnes pâtisseries turques. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de mes petits conseils. Allez, let's go pour la recette. Comme d'habitude, tu trouveras les ingrédients en barre d'infos, c'est la petite flèche à droite du titre. Alors on commence tout d'abord par préparer le sirop. Il faudra 3 mesures et demie d'eau, 3 mesures de sucre et du citron. Alors si tu veux, pour te rassurer, je te mettrai la mesure en grammes du verre en barre d'infos, mais ne te focalise pas là-dessus, peu importe, on a tous des moules différents. Tout ce qu'il faut retenir, c'est 3 mesures et demie d'eau et 3 mesures de sucre. Et on prend un verre d'eau ni trop petit ni trop grand. On met une rondelle de citron, on mélange bien pour que le sucre se dissout. Je vais mettre à feu vif au départ juste pour accélérer l'ébullition et dès qu'on voit apparaître les premières ébullitions qui montent bien à la surface, je baisse le feu et donc je mets à feu normal. Et à partir donc des premières ébullitions, on va compter 20 à 25 minutes de cuisson. Et vers la fin de la cuisson, alors au bout de 15 minutes environ, on ajoute une cuillère à café de jus de citron. Le simple fait d'ajouter quelques gouttes de jus de citron empêchera le sucre de cristalliser. Voilà, donc j'ai laissé cuire le sirop 25 minutes maximum. Il est devenu légèrement coloré, il s'est un peu épaissi. Alors la texture doit être ni trop liquide ni épaisse comme du miel. On peut faire le test avec une cuillère si on veut. Les dernières gouttes sont lourdes, elles tombent tout doucement. Et on peut faire aussi le test avec les doigts. Alors si tes doigts collent au bout de 4 secondes, c'est que c'est bon, c'est ok. Et pour info, en refroidissant, le sirop va s'épaissir encore un petit peu plus. Maintenant, on va mixer les pistaches non salées. Alors tu peux prendre les fruits secs que tu veux, tu peux prendre des amandes émondées, des noix, voilà ce que tu veux. Et perso, je les mixe, mais pas au point que ça devienne de la poudre. Voilà, comme ça. On va faire fondre maintenant dans une poêle ou au micro-ondes du beurre. Alors moi j'ai pris 250 g pour être sûr de ne pas en manquer. Mais bon, en général, on en a besoin entre 200 et 250 g. On le laisse fondre à feu doux et une fois le beurre fondu, on va le clarifier, c'est-à-dire qu'on va retirer la mousse qui se forme sur le beurre. Alors soit elle apparaît au-dessus, à ce moment-là tu la retires à la cuillère, soit elle apparaît au fond de la poêle comme moi et donc tu la sépares du beurre clair. Alors en fait, cette mousse, c'est la partie lait du beurre qui va réduire le croquant du baklava et elle va noircir la pâte lors de la cuisson au four. C'est pour ça qu'il faut la retirer. On a besoin d'une pâte philo à condition qu'on sache l'ouvrir. Alors tu peux en trouver dans les épiceries turques, les boucheries halal et il y en a aussi à Carrefour dans le rayon du monde. Alors on la place en dessous du plateau pour la couper à la forme du moule. Le mien mesure 28 cm de diamètre, donc ça va, c'est pile poil pour avoir les deux parties de la pâte philo. Et si ton moule est trop grand, essaie d'ajuster pour avoir la taille de ton moule et tu feras le reste avec les chutes, c'est pas grave du tout. Je beurre le fond du moule et les bords avec le beurre que j'ai clarifié. Je place la première feuille, alors c'est fragile donc il faut la manipuler délicatement. Et la pâte philo sèche très vite, c'est pour ça que j'ai placé un torchon propre sur les feuilles là juste à gauche. Et l'idée c'est de les superposer en badigeonnant chaque deux feuilles. Donc je place deux feuilles et je badigeonne de beurre, deux feuilles et je badigeonne, et ainsi de suite. Et si tu veux utiliser les chutes, mets-les plutôt en bas, comme ça ne se verra pas. Et tu peux aussi combler les trous avec les chutes comme je l'ai fait moi. Et j'en profite maintenant pour t'inviter à t'abonner si tu le veux bien, en activant la cloche afin qu'on se retrouve pour ma prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc là, je continue, je badigeonne de beurre après chaque deux feuilles et je comble les petits trous avec les chutes de pâte philo. Et au fait, je mets la même quantité de feuilles en bas et en haut. Donc là, j'ai dû mettre 14 feuilles en bas et 14 feuilles en haut. Donc là, c'est bon, j'ai mis mes 14 feuilles environ en bas. Et juste avant de mettre la farce, je place une seule feuille, je ne la badigeonne pas de beurre et je répartis mes pistaches non salées un peu partout sans trop abuser sur la quantité. Enfin, dernière ligne droite, alors c'est le même procédé, après chaque deux feuilles, on badigeonne de beurre clarifié jusqu'à épuisement de la pâte. Une fois qu'on a fini de superposer les feuilles, on ne badigeonne pas maintenant la dernière feuille, on le fera après. Là, on va d'abord, avec le dos d'un couteau, rentrer les bords et on va ensuite couper les parts. Alors tu peux faire des carrés, des losanges, ce que tu veux quoi.
Et enfin, tu balances la sauce. Non, je rigole, le beurre. Tu peux être généreuse ici avec le beurre, il n'y a pas de souci. Ensuite, on rentre le plateau dans un four préchauffé. C'est important, préchauffé. On le met pendant 30 minutes environ à 180 degrés. Sans oublier de tourner le plateau avant la fin de la cuisson pour que ce soit doré de partout. Enfin, tu connais ton four, tu gères la cuisson. Et moi, perso, je l'ai mis à chaleur tournante. Mais ça le fait aussi à chaleur statique. Après 30 minutes de cuisson, voilà le joli résultat, bien doré, machallah. Alors là, attention, il faut attendre 5 à 10 minutes le temps que la baklava refroidisse un peu avant de verser le sirop froid. On fait souvent cette erreur pour cette pâtisserie. Moi, la première à l'époque, on versait directement le sirop froid sur une baklava chaude. Le problème, c'est que ça rend la pâte phyllo molle. Donc, pour qu'elle reste bien croustillante, il faut verser le sirop froid sur une baklava qui a refroidi, c'est-à-dire entre 5 à 10 minutes après sa sortie du four. Alors il ne faut pas noyer la baklava de sirop. Alors moi je l'ai versée jusqu'au niveau de la farce à peu près. Elle va absorber le sirop. Au bout de 4 heures environ, elle sera prête à être dégustée et le lendemain, elle sera encore meilleure. Tu as exactement la recette de la baklava qu'on peut trouver dans les pâtisseries ou très bons restaurants turcs. Elle est bien dorée grâce au beurre clarifié et croustillante sur le dessus. Faut vraiment que tu testes, c'est une tuerie. Laisse un cœur en commentaire si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette.